Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de J'ai un client. Alors, j'ai un client chef d'entreprise qui a assuré son véhicule personnel à sa banque depuis qu'il a acheté le véhicule, c'est-à-dire 7 ans. Moi, comme je m'occupe de ses contrats pro, on entend un petit peu parler de la voiture, on échange à ce sujet, mais je m'occupe pas de ce dossier pour le moment. Et puis, la voiture tombe en panne, donc il fait jouer son assistance, et puis il n'est pas content de son assistance parce que, il se rend compte que la catégorie du véhicule de remplacement n'est pas à la hauteur de son véhicule en panne, et quand on fait 1200 km en 3 jours dans une 206, eh ben, on a des raisons de râler. Et puis deux, il s'aperçoit aussi que son véhicule est immobilisé pendant 3 semaines et que l'assistance ne prend en charge que pendant 15 jours. Donc, il a une semaine à sa charge de location de véhicule. Alors, il râle, il contacte son assistance, il exprime son mécontentement et là, la banque lui envoie un nouveau document à retourner signer, ce que mon client fait, mais ce que n'importe qui aurait fait, hein. Je ne jette la pierre à personne sur ce sujet. Et puis, il continue à pas être très, très content, donc on en parle, donc il me transmet le dossier et donc je commence à faire des devis un peu à droite à gauche pour trouver de nouvelles garanties moins chères. Parce qu'en fait, il paye quand même 75 € par mois d'assurance pour un véhicule qui a donc 7 ans. Je trouve évidemment un contrat plus intéressant, moins cher, avec une meilleure assistance. Et donc, pour aller finaliser ce dossier et pour que ce soit cohérent en termes de tarifs, on a besoin d'un document essentiel qui est le relevé d'information, le fameux RI. Et ça, c'est absolument pour tout le monde, toutes les personnes qui ont une voiture assurée. Et quand on veut changer d'assurance, on a besoin de ce document qui dit que dans les 3 années passées, vous n'avez pas eu de problématique d'accident, non responsable, responsable, etc. C'est ce qui va permettre à la future compagnie de calculer votre bonus-malus, par exemple, et donc votre cotisation future. Et c'est là que les ennuis commencent. Mon client, avec moi, on commence à contacter donc sa banque pour obtenir ce fameux relevé d'information. Et le premier qui nous est transmis, eh ben, il a 3 mois. Eh oui, parce qu'en fait, le fameux document que mon client avait dû retourner signer après sa réclamation, bah, c'était un nouveau contrat. La cotisation n'avait pas baissé, mais c'est un nouveau contrat. Et donc, on appelle le conseiller clientèle, évidemment pas formé. Pour gérer ce genre de choses, il est formé que pour vendre, hein. Et il ne sait pas quoi nous répondre. Donc, on se fait balader de service en service. Donc, une fois de plus, perte de temps, perte d'argent, grogne, etc. Et puis, on n'a toujours pas ce relevé d'information. On nous parle de nouveaux contrats, impossible d'obtenir l'antériorité. On rappelle le conseiller clientèle et là, on fait ce que j'aime beaucoup faire. Mon client appelle en mettant le haut-parleur et ne disant pas que je suis en train d'écouter la conversation. Et puis là, j'entends, et je vous jure que c'est vrai sur la tête de mes enfants, le conseiller clientèle dire à mon client est-ce que par hasard, vous auriez gardé la carte verte de l'année dernière pour justifier que vous étiez assuré chez nous? Un an, je passe. Comment vous dire? Donc là, j'ai pris le téléphone et j'ai expliqué à ce charmant garçon que non, c'était pas comme ça qu'on allait procéder et qu'ils avaient l'obligation de transmettre ce document avec la bonne antériorité, voire même jusqu'aux 7 ans, puisque c'est assuré 7 ans, et que nous attendions impatiemment le relevé d'information que nous avons reçu dans l'après-midi. Magie! Alors, je reviendrai sur le fait de ne jamais s'assurer dans une banque, ça n'a aucun intérêt, parce que j'ai d'autres arguments et d'autres exemples à vous donner. Et puis surtout, pourquoi ce type de méthode? Ce sont des moyens coercitifs. D'abord, clairement, ils sont formés, je vous l'ai déjà dit, pour vendre des contrats, ils ne sont pas formés pour faire de la gestion. Et puis, c'est là où, quand vous choisissez une compagnie, à minima, il faut savoir comment vous allez être géré. Comment, si vous avez un sinistre, comment vous allez être indemnisé et dans quel délai. Si vous avez une question, comment on vous répond si on vous balade de service en service ou si vous arrivez à avoir un interlocuteur compétent sans passer par 15 000 numéros surtaxés qui sont basés dans d'autres pays que la France. Parce que ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Parce que quand vous avez un certain âge ou des problèmes d'audition ou que vous n'avez pas le temps, etc., ben, ce sont des freins, mine de rien. Parce qu'au bout d'un moment, on s'épuise et on arrête. On lâche un peu l'affaire. Et au final, ce genre de questions, ben, ça noie les gens. Et puis, d'une difficulté à une autre, les personnes abandonnent l'idée de changer de compagnie ou de faire des démarches, etc. Donc, finalement, le banquier ou l'assureur, eh ben, ils ont encore gratté une année supplémentaire de cotisation. Voilà, donc faites attention. Il suffit de ne pas lâcher le morceau et on ne s'assure pas dans une banque. Je pense que vous l'avez compris.
On en reparle très vite et puis bientôt l'épisode numéro 3.